Salut, chers téléspectateurs de Meta Coaching Télévision. Nous revenons devant vous pour parler de notre sujet sur la détente mentale, la relaxation mentale. Comme nous avons dit au cours de notre dernière émission, la détente physique, aujourd'hui nous parlons de la détente mentale. Moi, c'est votre serviteur, Dr Julius Elumba, votre coach mental. Nous allons parler de la détente mentale. Comment détendre votre esprit, votre mental. Les préalables, nous avons expliqué. Nous avons expliqué que la détente, c'est important parce que le stress nous met dans un état de contraction. Même notre esprit est bloqué, même le raisonnement est bloqué, nous ne réfléchissons pas très bien, nous ne voyons pas bien, nous n'écoutons pas bien. Quelqu'un qui est stressé va commencer à chercher un téléphone qu'il avait, il a ça à la main, mais il ne sait pas qu'il a le téléphone. Il cherche les clés, il traumatise les gens, alors qu'il a les clés devant lui. Parce qu'un stressé est perturbé. Et il se trouve dans cet état de contraction. Nous avons déjà appris comment décontracter les muscles et relâcher les muscles de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Soit vous utilisez le relâchement de chaque segment, soit vous utilisez la lourdeur, les poids à gauche et à droite. Aujourd'hui, nous allons parler de la détente mentale. Toujours dans un endroit apaisant, toujours dans un endroit calme, avec une lumière tamisée, moins de bruit, dans votre chambre, au bureau, quelque part dans la nature, là où il y a moins de gens, il y a de la sécurité et que vous êtes en paix, une lumière tamisée, peut-être avec une musique de relaxation, et vous vous installez confortablement, peut-être sur une natte, sur un canapé, un tapis, sur le fauteuil, comme vous voulez, l'essentiel que vous soyez confortable. Il n'y a pas une position pour se détendre, que ce soit votre position confortable. Et là, vous vous installez, vous fermez les yeux. Commencez toujours par fermer les yeux, parce que ça vous coupe le contact avec l'extérieur. Ça vous permet d'entrer en vous, de penser à vous, de détendre votre mental. Parce que les yeux, en regardant gauche à droite, vont créer des thèmes et des sujets qui vont distraire votre état de mental. Alors que le mental, ici, nous voulons que ce soit dans un seul thème, votre attention soit ramenée à un thème de détente. Et pour que ce soit ramené à un thème de détente, c'est mieux de fermer les yeux. Après entraînement, peut-être après avoir fait plusieurs fois, vous pouvez garder les yeux sans voir. Vous pouvez garder les yeux ouverts sans voir, parce que là, c'est les entraînés qui le font. Moi, je le fais à l'église lorsque j'ai pris. Moi, j'ai pris les yeux ouverts, mais je suis capable d'ouvrir les yeux, mais ne pas voir les gens qui sont devant. Maintenant, vous êtes installé, vous fermez les yeux, vous pensez à votre respiration. Amenez votre attention, votre mental, votre esprit à penser comment est-ce que vous respirez. Et choisissez le modèle de respiration que vous voulez. Nous avons déjà expliqué que la bonne respiration de détente, c'est la respiration carrée. À 4 temps. Inspirez, retenez, expirez, retenez. Vous comptez mentalement 1, 2, 3, 4 à chaque phase. Commencez par la respiration carrée. Ça, c'est du point de vue temps. Du point de vue espace, c'est la respiration abdominale. Vous inspirez, le ventre gonfle. Lorsque vous expirez, le ventre se dégonfle. C'est comme si vous videz de l'air dans le ballon. Commencez toujours par la respiration. La respiration carrée, la respiration abdominale. Vous mélangez et vous respirez. Après, probablement vous allez déjà détendre le corps, rien qu'avec la respiration. Mais vous pouvez compléter ça par la détente physique. Vous relâchez tous les muscles du corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Et lorsque vous serez détendu physiquement, vous passez maintenant à la détente mentale. La détente mentale va consister à imaginer, à visualiser une image dans votre tête, à créer un écran mental comme cette télé que vous êtes en train de suivre cette émission, mais dans votre tête. C'est comme si vous regardez la télé. C'est comme si vous êtes là où vous regardez mentalement. Et pour se détendre, vous avez plusieurs possibilités. Mais moi, je vais vous proposer 2 possibilités, comme on a fait avec la détente du corps. La première possibilité qui est penser à un endroit apaisant. Un endroit que vous avez déjà visité, que vous avez aimé. Un endroit apaisant. Peut-être c'est un jardin, un parc, un zoo, peut-être un musée, peut-être une université, une école, peut-être une église, peut-être une concession. Peut-être au bord de la rivière, peut-être au fleuve,
Un endroit apaisant, c'est ça le terme pour se détendre. Et cet endroit-là peut être aussi imaginaire. Notre cerveau ne distingue pas le réel du virtuel. Le vécu et l'imaginaire. C'est que vous pouvez aussi imaginer un endroit apaisant. Même si vous n'avez jamais été en Chine, vous pouvez imaginer que je suis en Chine dans un endroit où je vois des maisons, je vois ceci. Mais le mieux possible, ça serait d'imaginer un endroit apaisant que vous connaissez, que vous avez déjà visité. Là, ça sera conforme. Et lorsque vous imaginez cet endroit, je prends l'exemple, supposons que j'imagine que je suis à Kitsuko, au bord du fleuve. Parce que c'est un endroit apaisant pour moi. Et vous aussi, vous avez un endroit apaisant pour vous. Il faut utiliser tous vos sens par rapport à cet endroit qui est apaisant. La première chose dans la détente mentale, voir. Qu'est-ce que vous voyez à Kitsuka? Qu'est-ce que vous voyez dans ces jardins? Commencez à voir s'il y a des arbres, il y a quelle sorte d'arbres, quelle hauteur. Est-ce qu'il y a des feuilles, des fleurs, des feuilles, des tiges? Est-ce qu'il y a des gens qui circulent là-bas? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des véhicules? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? La première chose, c'est concentrez-vous à voir qu'est-ce que vous voyez autour de vous. Nous sommes dans le mental, dans un endroit apaisant. Voilà pourquoi ça va vous détendre. Vous allez même oublier que vous êtes à la maison, vous êtes au bureau, vous êtes là où vous étiez, parce que mentalement, vous allez vous déplacer. Mais pour que ça marche, pour que ça soit efficace, il faut voir dans l'endroit où vous êtes en train de visiter. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens là? Ils sont comment? Les adultes, les enfants, les hommes, les femmes, ils sont habillés comment? Est-ce qu'il y a des voitures? Est-ce qu'il y a des motos? Est-ce qu'il y a des véhicules? Est-ce qu'il y a quoi? Il y a des maisons, des arbres, il y a des fleurs. Quelle sorte de fleurs? De quelle couleur? Voir mentalement. La deuxième chose, il faut entendre. Pendant que vous voyez, il faut aussi entendre. Qu'est-ce que vous entendez dans cet endroit apaisant? Les bruits de l'eau, du fleuve, des oiseaux, le souffle de l'air, les feuilles qui bougent. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a la musique? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent? Ils disent quoi? Très important. Dans votre imaginaire, les yeux fermés, vous devez voir, entendre. Pendant que vous voyez, pendant que vous attendez, vous devez aussi sentir. Utilisez vos sensations. Est-ce qu'il fait frais ou il fait chaud là où vous êtes? Dans cet endroit apaisant. Qu'est-ce que vous pouvez toucher? Commencez même à marcher dans cet endroit. Vous marchez sur quoi? La terre ferme, les sables, la pelouse, les moellons, le caillou. Sur une route goudronnée, vous marchez sur quoi? Prenez conscience de vos pieds, de chaque pas, de chaque marche. Vous pouvez toucher les fleurs à côté. Et non seulement marcher, toucher, sentir. Vous pouvez même prendre une fleur, prendre conscience de l'odeur, le parfum qui règne là-bas autour de vous. De ces fleurs-là. Prendre conscience, même du goût. En dehors de votre salive que vous pouvez prendre conscience, mais s'il y a à manger, imagine que vous mangez, vous buvez. S'il y a des fruits là-bas, prenez. Notre esprit ne distingue pas le réel du virtuel. Il suffit d'imaginer que vous mangez un citron, vous allez sentir que votre salive sera là, vous allez sentir le grain du citron. C'est parce que ça fonctionne. Et faites fonctionner votre esprit sur votre corps par voir, entendre, sentir, marcher, toucher, goûter, danser. Si c'est un lieu qui nécessite qu'il faut nager dans l'eau, nager dans la tête, mentalement dans votre écran mental, là où vous êtes en train de... Vivez mentalement avec tous vos sens, avec votre corps mental, vivre dans cet endroit apaisant. Voir, entendre, sentir, toucher, goûter, marcher, nager, sauter. S'il faut conduire la voiture ou quoi, profitez de faire ça dans cet endroit-là. Plus si vous le faites, vous serez totalement détendu, totalement déconnecté de ce monde physique. Vous ne saurez même plus que vous êtes là où vous êtes assis, physiquement. Parce que vous allez vous retrouver, corps et âme, déplacés dans cet endroit apaisant. Et qui dit apaisant, votre esprit va se détendre. Vous allez sortir du stress, vous allez sortir des problèmes qui vous entourent,
des difficultés de la vie, de votre état, peut-être vous êtes malade là maintenant, vous ne savez pas marcher, vous ne savez pas faire des choses, mais mentalement, vous allez vous retrouver dans un endroit apaisant, en train de faire ce que vous voulez. Et cet état-là a une influence sur le corps. Reprenez seulement l'exercice des citrons. Imaginez un citron, vert ou jaune, à peau lisse ou bosselée. Imaginez que vous coupez ces citrons en tranches. Imaginez que vous prenez une tranche, vous mettez dans la bouche, vous allez saliver. Ça veut dire que ce que vous imaginez a une influence sur votre corps. Détendez-vous mentalement dans un endroit apaisant. Ça va influencer votre corps. Vous pouvez guérir de votre maladie. Vous pouvez trouver la paix, la sérénité, la tranquillité, rien que par vos pensées. Voilà la première possibilité de la détente mentale. Choisir un endroit apaisant. La deuxième possibilité, c'est aussi simple que ça. Choisir un événement heureux. Un souvenir heureux et agréable. Par exemple, une fête d'anniversaire, une fête de mariage, les jours de votre collation. Les événements heureux de votre vie. Choisissez un événement qui vous a marqué. En positif, en bien. Et cet événement-là, vous allez vous installer confortablement, comme nous avons dit, dans un lieu calme. Vous fermez les yeux. Vous commencez par la respiration, carré, abdominale, la détente physique, lecture du corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Détente mentale, vous allez vous imaginer aller dans cet endroit-là festif. Aller à la fête de votre anniversaire passé. Aller dans cette fête-là des mariages, le jour de votre mariage, bien peut-être le mariage de votre petit frère, de votre grand frère, de votre collègue. Peut-être c'était une fête de service. Peut-être c'était tout ce qu'il y a comme grand événement, la collation, le jour que vous avez eu votre diplôme. Vous allez replonger dans cet événement-là pour le revivre. Du début à la fin, mentalement. Et comme c'est un événement que vous aimez, plus vous allez parcourir cet événement-là avec vos 5 sens, plus vous serez détendu parce que l'esprit est dans un endroit apaisant. Physiquement, vous serez aussi détendu. Et là où vous serez dans cette fête-là, la première chose toujours, il faut voir. C'est où? C'est quel endroit? Quel est le décor? Les chaises sont disposées comment? Est-ce qu'il y a des fleurs? De quelle couleur? Il y a qui là-bas? Qui sont déjà là? Ils disent quoi? Ils parlent quoi? Est-ce qu'il y a une musique? Quel est le climat? La température de la salle? C'est comment? On a servi quelle boisson? Toi, tu prends quelle boisson? Les voisins, c'est qui? Et ils prennent quoi? La nourriture est arrivée. C'est quelle nourriture? Regarde toute la nourriture. Appréciez, choisissez, mangez, dansez. Profitez de cette fête. Revivez la fête mentalement. Revivez votre collation, votre mariage, l'événement heureux que vous avez choisi mentalement, du début jusqu'à la fin. Vous serez totalement détendu. Vous serez totalement dans cet état de relaxation, de bien-être. À tel point que lorsque vous allez revenir ici et maintenant, à la fin de cet état de relaxation, il suffit de se donner des consignes que je rentre là où j'étais, dans mon état de départ, et vous bougez les mains, les pieds, vous vous secouez, vous dites je vais bien, tout va bien. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous sentir. C'est comme si, en réalité, ça va vous prendre 15 à 10 minutes, mais vous allez sentir comme si vous avez passé 3 heures de sommeil. Vous allez vous retrouver dans un état heureux, de bienveillance. Voilà comment est-ce qu'il faut pratiquer la détente mentale, aussi simple que ça. Je vais répéter, le stress nous met dans un état de mal-être. Surtout le stress chronique. Avec toutes les complications des maladies, des problèmes, tout. Pour gérer les stress comme ça perturbe la respiration, on va faire l'exercice de la respiration. Ça peut avoir des contractions musculaires, des contractions du corps, du mental. Nous allons faire la décontraction, le relâchement physique et mental. Nous avons appris sur les détentes physiques, détendre le corps, relâcher tous les muscles de la tête aux pieds, ou les pieds à la tête. Ou, maintenant, la détente mentale, penser, imaginer, visualiser un endroit apaisant que vous aimez beaucoup, que ce soit en réel ou en imagination. Vous n'avez jamais été au Japon, vous pouvez imaginer que vous êtes à Tokyo. Ou un souvenir agréable, un événement heureux passé, vous rentrez dans cet événement, vous le vivez avec tous vos sens, vous marchez, vous mangez, vous vivez ça mentalement et vous revenez ici et maintenant avec de bons souvenirs
pensant que votre corps va bénéficier de ça, votre vie va s'améliorer pour se retrouver dans cet état de bien-être. Voilà, chers téléspectateurs, 2 techniques simples de détente mentale. C'est votre sophrologue, coach, Dr Julius Selumba. Je suis à votre disposition. Mon numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez me contacter pour vous accompagner dans des séances de relaxation physique ou mentale, chez vous à la maison, en prison, à l'hôpital, au bureau, dans les salles de sport. Et vous pouvez venir aussi dans mon cabinet pour vous accompagner. C'est ça mon travail. Nous avons droit au bien-être, au mieux-être, à gérer le stress, parce que le stress nous gâche la vie, nous met dans cet état-là de la gazelle qui fuit le lion. Même un lion imaginaire, la gazelle commence à fuir. Alors que la vie, il faut le vivre en état de relaxation. C'est ça la sommation de ce que nous appelons lâcher prise. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. À la prochaine.